Donc maintenant que cette présentation a été faite, on va rentrer dans le vif du sujet. Et selon vous, quels sont les problèmes liés à notre commune? Alors, les principaux défis concernant l'attractivité pour les jeunes, la protection de l'environnement et les risques d'inondation et de développement équilibré de la commune. Pour résoudre ces problèmes, du moins, vous proposez un programme. Pouvez-vous nous l'expliquer? Alors, notre programme repose sur plusieurs axes. Renforcer la solidarité entre les générations, soutenir la jeunesse et l'emploi local, protéger l'environnement et améliorer les services et les infrastructures de notre commune. Comme je vous l'ai dit, il faut qu'on projette notre commune d'ici maintenant à 2040. Donc pourquoi avoir choisi ce programme? Alors, on a 7 axes prioritaires. Le premier, c'est la sécurité, préparer demain. Donc, dans la sécurité, on y inclut l'éclairage public, solaire, important pour l'environnement. Sécuriser le parc de la Boulogne, parce que les habitants, ils attendent ça. Sécuriser le parc de la Boulogne. Après, on a l'économie et le commerce. On va créer des commissions au niveau des commerçants et des artisans. Pas plus tard que ce matin, j'ai été avec les artisans de Saint-Fulbert-de-Grandlieu et ils avaient déjà plusieurs questions, plusieurs interrogations, donc on va essayer d'y répondre. La santé et la solidarité, il est important que tout le monde ait accès au médical. Donc on va essayer, on va faire une maison de la santé, une box médicale pour être très précis. Donc la culture et le numérique, nous créons un musée virtuel et un espace game historique. Nous créons des festivals et des événements, des événements en plein air, des manifestations en plein air. Et nous allons faire une salle de spectacle. Tous ces détails ont été bien expliqués. Maintenant, pour revenir encore sur votre programme, sur l'Alliance des générations, comment allez-vous réussir à parvenir à remplir cet objectif? Et vous répondez quoi à ceux qui sont pessimistes vis-à-vis de ce point? Alors, nous voulons créer des projets qui rapprochent les jeunes et les seniors. L'activité donc intergénérationnelle, événements communs et projets valorisant ou favorisant plutôt l'échange et la solidarité. Sur un dernier détail de votre programme, l'environnement. Récemment, nous avons eu des inondations. Comment allez-vous allier la protection de ces écosystèmes tout en maintenant les intérêts de nos citoyens? Alors, nous devons trouver un meilleur équilibre. Cela passe par plusieurs points, notamment une meilleure gestion de l'eau, la protection des espaces naturels, des projets d'aménagement durable et la prévention des risques des inondations. L'environnement n'est pas un obstacle au développement, c'est une condition pour un avenir beaucoup plus durable. Maintenant, une question essentielle qui rejoint le fait que vous voulez soutenir la jeunesse. Pourquoi un jeune de 18 ans à 25 ans devrait voter pour vous? Parce que notre projet, je pense, réellement, pour leur avenir, nous devons développer les opportunités d'emploi, améliorer les transports, soutenir les activités sportives et culturelles et créer des espaces pour les jeunes, afin qu'ils puissent s'exprimer et participer à la vie commune. Le plus important pour moi, ça va être de les écouter et de créer des espaces qu'ils ont besoin aujourd'hui, mais qui m'aident aussi demain à penser aux jeunes dans 10, 15, 20 ans. Donc toujours sur la jeunesse, vous avez un peu expliqué comment vous allez les maintenir ou les attirer au sein de notre commune, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions pour réussir à cet objectif? Donc toujours sur la jeunesse, comment allez-vous maintenir ou attirer des jeunes adultes au sein de notre commune? Alors il faut agir sur plusieurs points. Des logements accessibles pour eux, ça c'est une certitude. Des emplois locaux, ou favoriser les transports pour avoir des emplois plus faciles pour eux.
construire des infrastructures modernes et à leurs besoins, et penser à une vie culturelle, sportive, beaucoup plus dynamique qu'aujourd'hui. Enfin, quels sont les objectifs à long terme pour Saint-Philbert de Grandlieu? Notre ambition est de faire de Saint-Philbert de Grandlieu une commune vraiment dynamique, solidaire, écologique, où toutes les générations, j'ai bien dit toutes les générations, peuvent y vivre et s'épanouir. Donc voici la fin d'entretien privilégié avec Monsieur Tonneau. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou YouTube. Au revoir et à bientôt pour un futur entretien.